Alors Axel de Tarlet, notre spécialiste économique, on connaît votre passion pour les jets privés, mais là vous nous parlez du premier train privé entre Montpellier et Madrid. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors exactement, à partir de octobre, donc le mois prochain, la société espagnole Isla lancera des TGV à partir de Montpellier via Narbonne, Perpignan, Barcelone également, qui iront donc jusqu'à Madrid. Alors Montpellier et Madrid, j'étais assez étonné. Vous savez combien il y a de kilomètres quand même? Non, parce que le trajet est assez long, c'est 5h47. 500. Il y a 970 kilomètres. Bah oui, j'étais très surpris, j'ai vérifié. Vous avez vérifié ça sur Mapping. Voilà, près de 1000 kilomètres. Alors c'est très bien cette 500, liaison parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas l'avion et qui ont peur de l'avion et donc ils pourront prendre le TGV. Le TGV, je vous rappelle que c'est plus écolo que le train. Et puis ça pourrait être moins cher. Alors c'est pas le cas aujourd'hui parce qu'en fait cette liaison est opérée par l'opérateur historique espagnol Renfe. Mais j'ai regardé par exemple un billet pour la semaine prochaine, c'est 170 €. Donc on peut espérer qu'avec l'arrivée de cette concurrence privée, le Montpellier-Madrid sera moins cher et que les prix vont baisser. Et est-ce qu'on va avoir bientôt la même chose en France, c'est-à-dire plus de trains privés? Alors justement, c'est la grande nouveauté avec la réforme, c'est que dans 2 ans, on va avoir exactement la même chose en France. Tous les TGV seront ouverts à la concurrence. C'est déjà le cas aujourd'hui pour les TGV transfrontaliers. Donc oui, on va avoir des TGV privés. Il y a déjà des compagnies qui ont manifesté leur intérêt. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez ce train privé là entre Montpellier et Madrid, il est opéré par une compagnie aérienne à bas coût qui s'appelle Air Nostrum. Ce qui veut donc dire qu'on voit bien que les compagnies aériennes veulent refaire sur le rail ce qu'elles ont fait dans les airs et qu'on va donc avoir la bataille du low cost qui va débarquer sur le train. Ça pourrait être bénéfique pour les passagers du coup. Eh ben voilà, exactement. Mais vous savez que la SNCF s'y prépare parce que contrairement à Air France qui a toujours dit mais nous ne faisons pas le même métier que ces compagnies low cost. Ils ont quand même fait hop et... Oui, ils ont mis ils ont mis 10 ans. Ils ont mis 10 ans. Et entre-temps, ils ont perdu la moitié du marché européen. Donc là, la SNCF ne veut pas revivre ce qu'avait vécu Air France. Elle s'y prépare, d'où son offre Ouigo. Vous savez, des prix pas chers depuis des gares secondaires type Massy Palaiseau. C'est exactement la stratégie des compagnies, exactement la stratégie des compagnies low cost. Et donc, voilà, une petite idée. Tous chez vous, Eva Rock, c'était ma chute à Nice en TGV. Bien sûr que non. Dans 2 ans, quand il y aura des trains privés. Effectivement, sacrée chute. Effectivement, je veux dire que là, en termes de chute, on est assez bien. Il y a du level. J'ai envie de venir à Nice.